Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Le 4 février dernier, je vous avais fait la présentation d'un wagon plat bungalow TSO de la marque CMF dit Stuardi. À l'époque, je vous avais dit que le wagon me plaisait bien. En revanche, je n'aimais pas trop le bungalow, que je trouvais assez simple, un peu gros pour l'échelle, et les ouvertures étaient représentées par des décalcomanies, ce qui n'était pas tellement appréciable à l'échelle 0. Alors le 14 février, dans une seconde vidéo, je vous avais fait la présentation d'un bungalow de chantier de la marque allemande Zapf Model. Un petit bungalow de chantier ou un 45e que j'avais justement acheté pour changer celui qui ne me plaisait pas d'origine. Alors, je vous mets des photos du wagon à l'origine et de ce bungalow de chantier Zapf Model. Et je vous présente maintenant le wagon que j'ai modifié. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs modifications sur ce wagon. Déjà, j'ai positionné des ranchers sur les côtés que j'ai acquis auprès de la Caverne du Rail à Paris. Donc vous avez le bungalow de chantier. Et à l'arrière, je voulais un petit engin de chantier. Et j'ai trouvé celui-ci via la marque 3D Printing Corner, une marque anglaise que j'ai trouvée sur le site d'enchères eBay. Un petit donc rouleau de chantier en impression 3D, parce que chez nous, nous avons quand même des artisans qui font de l'impression 3D, comme Fab 432 ou FG 3G, mais à l'époque, personne ne faisait ce type d'engin. Alors c'est pour cela que je l'ai acheté au prix de 12,04 € hors frais de port et de douane. Alors ensuite le wagon a été légèrement patiné. J'ai gardé le réservoir d'origine. Donc là, je vais essayer de mettre un peu de lumière, voilà. Donc je vous avais dit que j'avais mis des petites étagères, toujours de la marque Zapf Model, pour y ranger des bouteilles de gaz. Là, vous voyez, il y a un petit balai, l'interrupteur avec la lumière. J'ai voulu reproduire un toit avec une sorte de haut-vent, comme j'ai vu en vrai sur certains wagons de chantier. À l'intérieur, il y a un aménagement, je dirais succinct, mais qui existe quand même, puisque là, il y a un bureau avec une chaise, même deux chaises, je crois que j'ai mis. Et là, il y a des étagères au fond, et à l'entrée, un meuble vestiaire. Parce que bien sûr, ce bungalow est vitré. À l'arrière, on a un bloc climatisation, un fût d'huile ou ce qu'on veut, une caisse et le fameux petit rouleau que j'ai peint avec, et j'ai mis des autocollants 4 pour Caterpillar. Donc vous voyez, ce wagon est vitré. Ce bungalow est vitré. On peut voir à l'intérieur. Et ça rend quand même mieux. Alors, sur la deuxième face, il n'y a pas d'ouverture sur le bungalow. Là, on va voir un peu donc l'entrée. Donc par la suite, on peut y mettre un personnage ou d'autres détails. Je verrai cela. Peut-être que je mettrai aussi un autocollant TSO sur le bungalow, parce que TSO avait aussi des bungalows blancs, hein. Ils n'étaient pas tous jaunes. Et ce que j'aime bien, c'est ce petit rouleau, dont le détail est pas mal. Je vous mets l'adresse, le lien de la boutique du vendeur. Il fait plusieurs choses. Pour la peinture, j'avais vu sur le forum du Cercle du Zéro un lien pour ces peintures qui sont des peintures d'art pour les graffitis, les arts graphiques. C'est sur le site Moloto. Alors ce sont des peintures mates satinées.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces peintures? Donc c'est du 400 millilitres, donc avec ça vous pouvez en faire des engins de chantier. Et elles existent en 252 couleurs. Par exemple, si vous voulez du jaune, vous avez déjà plusieurs teintes de jaune. Le choix est assez vaste. C'est une peinture fine et assez recouvrante. Donc ça va très bien. C'est un peu comme un après. Un peu comme si vous peignez à l'aérographe, sans les soucis de l'aérographe. Et en plus, elle est compatible tout support. Et cette bombe vaut 4,95 € hors frais de port. Donc ça serait dommage de s'en passer. Donc moi, pour cela, vous voyez, j'ai pris la référence que je vous mets ici. Voilà. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site, que je vous mets l'adresse en lien en fin de vidéo. Parce que vous verrez qu'il y a plusieurs types de peintures qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. Et vous le verrez lors de ma prochaine vidéo. Donc voilà, ce wagon sera tiré par ma V212 TSO. Et ira compléter toute une autre gamme de wagons. Donc vous avez vu déjà le wagon, il me semble que j'avais montré avec la caisse à outils TE miniature, que je n'ai pas encore terminé. J'ai un autre wagon avec une pelleteuse qu'il faut que je fasse aussi, dans le même style que celui-ci. Et comme ça, j'aurai un train de chantier qui sera personnalisé. Voilà ce que je pouvais dire sur ce wagon modifié et qui intégrera donc cette rame de train de chantier plus tard. Vous voyez qu'avec maintenant, avec tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, on peut facilement modifier des wagons ou les compléter. Et c'est ce que je vais faire maintenant de plus en plus, de façon à avoir des wagons vraiment personnalisés. Alors là, il y a des calcomanies j'avais mis du masquage, du masquage Tamiya. Mais en décollant le masquage, il y a certaines décalcomanies qui se sont enlevées. Ça c'est... J'ai attendu peut-être trop longtemps. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo de présentation de ce wagon de chantier avec bungalow. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.